Salut à tous, ici Danny Milton pour teddyboldassar.com. Nous sommes là pour parler de toutes les nouvelles sorties Rolex pour Watches and Wonders 2026. Cette année, nous allons tous les prendre en main, car nous avons eu un rendez-vous anticipé avec Rolex et sommes ravis de vous présenter les nouveautés. Ne perdons pas plus de temps et allons-y directement. Nous commençons par une grande célébration des 100 ans du boîtier Oyster, et Rolex fête cela avec une montre Oyster Perpetual spéciale. Et tout de suite, vous allez être frappé par quelque chose de très intéressant concernant cette montre. Elle est bicolore, mais en même temps, elle ne l'est pas vraiment. Votre lunette et couronne sont en or jaune, la couronne porte l'inscription « 100 ans ». Le reste de la montre est en acier, avec un bracelet standard en acier brossé. Le cadran est gris ardoise et vous remarquerez des accents de vert sur les bords extérieurs du cadran. Très similaire à la Rolex Air King, vous avez également l'inscription Rolex en vert. Parmi les caractéristiques de cette montre, il y a des contours dorés autour des index, des aiguilles en or jaune, faisant de ce modèle un ajout élégant à la gamme OP. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet « wow » avec la taille de 36 mm de l'OP, car il existe bien. Si quelqu'un se souvient du cadran Célébration de l'Oyster Perpetual il y a quelques années, vous allez être vraiment enthousiaste à propos de celui-ci. Celui-ci a toutes ses couleurs, tout cet enthousiasme, toutes ces touches éclatantes. Le cadran de cette nouvelle OP est réalisé dans un motif jubilé des années 1970 et ce n'est pas imprimé de façon standard. Vous voyez l'inscription Rolex partout. C'est un cadran laqué, ce qui signifie qu'il va vraiment briller quand vous le regardez de face et cela va lui donner une toute autre dynamique selon la lumière. Mon expérience personnelle avec ce motif jubilé, c'est que lorsque je l'ai vu lors de mes visites chez le fabricant Rolex, il est en fait imprimé sur les plateaux qu'ils utilisent à la cafétéria, ce que je trouve plutôt amusant. En restant dans la gamme Oyster Perpetual, nous avons également deux tailles plus petites de la montre, mais en or massif. Elles sont disponibles en 34 mm et 28 mm. Nous commençons par la plus petite taille, une Oyster Perpetual en or jaune, cadran vert, avec une particularité. Ces cadrans sont laqués et aux positions 3, 6 et 9, ils ont des index en pierre. C'est assez intéressant et plutôt surprenant de voir des Oyster Perpetual en or massif. Et même si j'aurais aimé la voir en 36 mm et peut-être même en 41 mm, il faut bien commencer quelque part. Et maintenant, nous assistons au retour de la Yachtmaster 2. Je ne pense pas que beaucoup attendaient vraiment le retour de cette montre, mais c'est agréable de la revoir après son arrêt en 2024. La nouvelle Yachtmaster 2 fait toujours tout ce que faisait la précédente, mais elle est désormais un peu plus conviviale grâce à l'introduction d'un tout nouveau mouvement, le calibre 4162. Tout dans cette montre commence essentiellement au poussoir. Le poussoir du bas règle la grande aiguille rouge sur n'importe lequel des chiffres de la lunette intérieure du compte à rebours du cadran blanc. Quand vous appuyez sur le poussoir du haut, la grande aiguille centrale du chronographe tourne à l'envers et le compte à rebours démarre. Maintenant, en regardant cette montre d'un point de vue esthétique et en termes de sensations en main et au poignet, elle est grande. La version précédente faisait 44 mm et la version moderne fait également 44 mm. Le ressenti dépend des personnes et de la taille des poignets pour savoir qui peut porter une telle montre, mais la nouvelle refonte apporte une impression plus cohérente, notamment grâce à la nouvelle lunette. Avant, le compte à rebours débutait sur la lunette. Désormais, avec la lunette bleue en Cerachron, vous avez une lunette de plongée classique comme sur une Yachtmaster ou une Submariner. Elle est aussi bidirectionnelle. La Yachtmaster 2 est disponible en deux configurations de métal, une en acier et une en or jaune massif. Pour compléter les informations à connaître sur la Yachtmaster 2, elle est équipée d'un bracelet Oyster avec des éléments à la fois brossés et polis. Et maintenant, nous arrivons à une nouvelle surprenante dans le monde de la Daytona, car nous avons une nouvelle Daytona en acier, mais avec une petite particularité. La nouvelle Daytona en acier est désormais vue comme une Rolesium à cause de ses éléments en platine. Et ces éléments se trouvent sur l'anneau de la lunette et sur l'anneau entourant le fond de boîte transparent. Et oui, vous avez bien entendu. Il existe effectivement une Daytona en acier avec un fond de boîte transparent. Mais encore une fois, la particularité ici, c'est que comme il s'agit de Rolesium, je pense que c'est normal qu'il y ait un fond de boîte transparent, car on ne l'a vu par le passé que sur des éditions spéciales de la montre, allant de la Daytona en platine à la Daytona Le Mans. Maintenant, qu'est-ce qui rend cette montre spéciale? Eh bien, beaucoup de choses. Nous avons une nouvelle Daytona en acier pour commencer. Le modèle en platine est spécial. Mais en réalité, cette montre est surtout centrée sur le cadran. Et cela parce que vous avez un cadran en émail grand feu en 4 parties. Il brille vraiment.
Je veux dire, c'est vraiment incroyable à regarder en vrai. Vous la voyez, vous la tenez en main, vous voyez comment elle capte la lumière. Si vous avez déjà vu un cadran en émail auparavant, celui-ci est en quelque sorte une version améliorée de la forme et c'est typique de Rolex car il faut des années de recherche et de développement à la marque pour comprendre comment aborder un certain élément d'une montre. Et vous pouvez voir que cette approche se retrouve dans le cadran de cette Daytona. Maintenant, un dernier détail concernant cette montre, vous savez, nous avons déjà évoqué le fait qu'elle n'est pas techniquement en acier, mais vraiment en rollésium. C'est une montre hors catalogue. Alors, que signifie hors catalogue? Cela signifie essentiellement que vous ne pourrez pas trouver cette montre sur le site web de Rolex lorsque vous utilisez le configurateur. Et de ce fait, elle ne sera pas aussi facilement accessible qu'une Rolex Daytona standard. En restant dans l'univers des métaux précieux, nous passons à une nouvelle Day-Date de 40 mm. Celle-ci est réalisée dans un tout nouvel alliage d'or appelé Jubilee Gold. C'est une version de l'or rose pour Rolex, même si ce n'est pas aussi rose que l'évrose. Et en quelque sorte, il se situe à mi-chemin entre l'or jaune et l'évrose. Il a cette sorte de reflet rosé. Et celui-ci est franchement particulièrement cool. Et cela, c'est grâce au cadran en aventurine verte. Il a une certaine texture et une légèreté qui sont différentes de tous les autres cadrans verts que j'ai vus chez Rolex et tout cela est complété par des index baguettes en diamant sur le cadran lui-même. La Rolex Day-Date est une montre centrale et emblématique de la collection Rolex et c'est l'une de ces montres que, quand on la voit, on la reconnaît tout de suite. Sublimée par l'utilisation de pierres intéressantes sur le cadran ou de diamants sur le cadran et même d'un tout nouvel alliage, cela montre vraiment ce que la Day-Date représente pour l'ensemble de la collection Rolex. Pour moi, c'est l'une des sorties de montres les plus intéressantes de la marque cette année car elle est vraiment saisissante. Le cadran en aventurine verte a un aspect unique et légèrement texturé. Il a une profondeur qui ne peut vraiment être appréciée qu'en le voyant en vrai. Et pour compléter la gamme des nouvelles montres, il y a une nouvelle Datejust avec un cadran vert ombré. Maintenant, le cadran ombré chez Rolex est essentiellement une autre façon de dire cadran fumé ou cadran fumé. Et ce que vous voyez ici, c'est un cadran qui passe du noir sur les bords à une couleur verte très vive, presque émeraude, au centre. La Rolex Datejust est la Rolex par excellence à bien des égards. En ce moment, je porte moi-même une Datejust de 36 mètres et la Datejust de 41 mètres a vraiment gagné en popularité ces dernières années. J'ai remarqué que le motif de cadran ombré a été très populaire dans la gamme Day-Date lors des récentes sorties. Celle qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la Day-Date en or rose avec le cadran ombré gris. Mais ici, voir ce dégradé du noir au vert, c'est vraiment incroyable, surtout associé à une lunette cannelée. Vous avez ce dynamisme de la lumière sur la lunette et la façon dont le cadran la capte dans différentes situations. Mais cette année, il ne s'agit pas seulement des montres, car Rolex a aussi discrètement ajouté un dernier petit élément d'intrigue dont nous pouvons parler, à savoir la façon dont la marque affine et renforce ce que signifie la certification de chronomètre superlatif. Et bien que les tolérances pour la précision restent à plus d'au moins 2 secondes par jour, nous avons appris que Rolex renforce vraiment ce que signifie être un chronomètre superlatif en matière de résistance au magnétisme, de durabilité et de fiabilité. Ce n'est pas encore tout à fait clair ce que cela signifie. Mais quand on a été exposé à différentes formes de tests de précision comme nous l'avons été, des choses comme METAS par exemple, on peut un peu lire entre les lignes et le voir, Rolex s'oriente clairement pour faire en sorte que la certification superlative chronometer soit parmi les meilleures. Voilà donc pour les nouveautés Rolex de 2026. Du centenaire du boîtier Oyster et d'une très belle exécution de celui-ci dans l'Ob 41 à une toute nouvelle Daytona en acier avec des éléments en platine qui n'est pas au catalogue. Et le retour de la Yachtmaster 2, vous avez un large choix ici, avec aussi une touche de fun grâce à l'Ob 36 mm à motif jubilé. Alors, on veut avoir votre avis. Quelle est votre nouvelle Rolex préférée? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et restez avec nous sur teddybaldassar.com car nous sommes présents à Watches and Wonders toute la semaine pour vous présenter les nouveautés, des photos inédites, de nouvelles revues vidéo. Vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt à tous.